secours. 1h50 de bonheur. Cadeau de Noël. Bien, alors cette Lisa là, elle a quand même une vie privée assez compliquée. Sa mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Sa fiancée s'appelle Nadine. Alors concernant votre mère, c'est autobiographique. Pendant qu'elle était malade, vous êtes parti pendant 1 an à son chevet, dans l'appartement de votre enfance à Saint-Étienne. Et pas possible de vous décoller d'elle, quoi. Non. Non, parce que quand on sent que... On ne sait pas d'ailleurs, cette maladie, on ne sait pas que ça va faire mourir. Donc je ne sais pas si on reste parce qu'on sent que... Mais cette maladie, en tout cas, fait qu'il y a lâcher prise de la part des gens qui l'ont. Et ma mère, qui était plutôt quelqu'un de dur, enfin, voilà, qui était dans la pudeur, dans la dureté, avait lâché. Donc elle était aimante. Et cette chose qu'on a, on a envie de le prendre. Et puis on y est, quoi. Vous avez une phrase terrible, vous dites on perd la personne, mais elle est encore vivante. Oui, c'est terrible, c'est terrible. Les mots pour expliquer ça, parce que c'est vrai qu'on devrait... Elle n'est plus là, on devrait faire un deuil, elle est là, et on se dit, tous les matins on se réveille, on se dit, je vais faire comme Michel Magneto, je vais faire un petit retour arrière, et puis ça va marcher, parce que parfois ça marche. Donc, tac, et puis... Parfois ça marche. Ben, parfois ça marche, quoi. Il y a des éclairs de lucidité. Il y a des éclairs de lucidité, ouais. et puis à un moment, il n'y en a plus du tout, et puis il n'y en a plus du tout quand, évidemment, le jour où ma mère m'a dit, tu sais où est Muriel? Ouais. J'ai vécu une chose, que j'entendais cette expression, le sang qui se glace, j'avais jamais connu ça de ma vie. J'ai eu le sang qui s'est glacé, c'est un truc, bon voilà, donc, et puis après, il n'y a plus jamais, ça connecte plus, et la personne n'est plus là, elle n'est plus là, alors voilà, elle n'est plus là. Alors, à l'issue de cette aventure tragique, vous avez connu une dépression assez grave. Oui, oui, j'étais très mal, quoi, j'avais un peu, à un moment, j'étais les yeux au plafond. Vous dites, je m'en sortirai pas, quoi. Oui, ma grande sœur a dit qu'il faut la mettre dans une clinique psychiatrique, quoi. On peut pas laisser comme ça. Ça marchait plus, quoi. J'y étais plus. Donc, voilà, on m'a mis au bon endroit, dans un village d'ailleurs où j'avais fait ma terminale. Donc, souvenir, peu importe. Et puis, voilà, il y a des gens dont c'est le métier, des psys, tout simplement. Des choses bêtes comme vous forcer à prendre une douche en vous disant surtout avec de l'eau chaude, parce que ça active le sang et ça, voilà, des gens, des mots mis sur tout ça. Et après un mois et demi de clinique psychiatrique, j'étais debout, voilà. On vous a proposé d'écrire un livre à ce moment-là? Oui, un peu après, oui. J'ai commencé à mettre des mots sur ça. Je les ai mis d'ailleurs, et je dirais que ce qui est intéressant dans cette écriture, parce que la bonne écriture, peut-être, si on a quelque chose à dire d'intéressant, c'est quand il n'y a plus du tout de censure, d'autocensure. Donc il y a quelque chose qui sortait comme ça, donc j'ai pu balancer 40 pages qui sont... Je crois qu'à un moment, c'est ni bien ni pas bien, quand c'est vrai que c'est comme si on regardait le cœur et qu'on lisait dedans. Et puis ça m'a fait aller mieux aussi, ça. Et à un moment, c'est drôle parce que je devais aller mieux, et puis j'ai voulu écrire, puis je commençais à regarder ce que j'écrivais, la censure. Et là, j'ai plus pu écrire parce que je disais non, l'adjectif. Là, ça allait mieux, là, déjà, Et voilà. En fait, ce bouquin, ça vous a servi de thérapie, parce que vous dites que la scène n'est pas du tout une thérapie. Pour monter sur scène, il faut aller bien. C'est la plus magnifique des pommades, parce que pommade, quand on a bobo, ça fait doux, quoi, ça fait du bien, mais ça ne guérit pas, ça ne soigne pas. Non. Il y a une autre thérapie aussi, c'est que vous êtes délesté de 15 kilos, quand même, non? Non, enfin, je trafique avec ce poids. Alors après, on peut dire des chiffres dont les gens se foutent peut-être. Non, mais vous êtes monté très haut, là. Vous êtes monté à 94 quand même, hein. Ouais, j'ai pu un moment, je me suis 6 kilos de la centaine, là. Ouais, je me suis dit, on y pense. Parce que j'avais beaucoup... Oui, ça faisait pas rire tous mes amis, d'ailleurs. Je pense à Tony Kranz, mon attaché de presse en coulisses. Je disais, oh, pour Noël, on va faire une belle fête, parce qu'à la fin de l'année, on va fêter le Quintal. Et ça la faisait pas rire. Les gens que j'aime, qui m'aiment... Ça vous aime beaucoup, Tony. Ça ne faisait pas rire. C'est pas à moi, ces kilos. Moi, j'étais super bien gaulée. J'ai fait 60 kilos jusqu'à 35 ans, j'avais un corps nickel, et puis ces kilos sont pas à moi, ils représentent ce qui n'est pas à moi dedans. Alors quand j'enlève, eh ben, ils vont partir avec. Quand vous parlez de vous, à l'époque, il y a quelques années, sur scène, vous dites j'étais engoncé dans des vêtements trop serrés, j'avais la tête qui dépassait, avec la coupe la plus courte possible, une espèce de machine de guerre, quoi. Qu'est-ce que c'est ce visage carré, ces cheveux courts, cette fille qui est comme ça, qui est ni jolie ni pas jolie, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Non mais il y avait un boulot à faire. Quand je vois les images aujourd'hui, je me dis que j'ai un peu bossé, que c'est mieux.
Ça va très bien. C'est moins pire, Non, on va dire. très bien, là, on vous a connu plus... C'est moins pire. Ah, oui. Alors, vous êtes délesté aussi de beaucoup de choses. Vous aviez des pièces emplies de CD, emplies de livres, emplies de fringues. Il me reste 10 objets. Ah ouais. Mais les 10 objets que j'ai chez moi, parce que j'étais pas très bibelot, mais quand même, j'avais les trucs. Les 10 que j'ai, je sais pourquoi ils sont là, ils ont un sens. Donc c'est pas mal. Et l'appartement, vous l'avez vendu? Il est en vente. Parce qu'à un moment, vous disiez, tant pis, j'irai habiter chez Lynn Renault, s'il y a de la... Oui, Voilà, oui. c'est n'importe où. Oui, oui, oui. Moi aussi, je me suis dit ça, dis donc, mais elle m'a foutu à la porte. Il était où ton appart? À Saint-Germain, non? Oui, il était dans le 6e. Dans le oui. 6e, Il est à vendre, là? combien de mètres carrés, Il est à vendre. Muriel? Ah, ça sonne. 150 mètres carrés? Répondez, Muriel, on ne sait je jamais, réponds c'était important, bien 120, sûr. 150 mètres Oui, carrés? ma tenue. Oui, ça va ma tenue. Oui, dis-lui qu'on est C'est sur l'appart. Tony. Tous les deux. C'est très gentil pour l'un de vous deux, puisque Tony me dit, je voulais vous dire que vous étiez parfaits tous les deux. Donc je ne sais pas, tous les deux. C'est sûrement moi. Tous les deux. Voilà, ça a coupé. Donc Donc combien de mètres carrés, Muriel? 190 mètres carrés. Et tu le vends combien? Je le vends le prix qu'il coûte, c'est-à-dire 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Donc si quelqu'un est intéressé, c'est quelle rue? C'est... Moi, je suis sûr qu'il y a des gens riches qui nous Bah oui, regardent. il y a des Attends, riches qui regardent. Bien sûr. Il y a des riches qui C'est rue des regardent. 4 vents dans le 6e. Et même Il y des a pauvres peuvent se mettre à plusieurs. Hein. Après, il faut se serrer un peu quand on est dedans, mais bon. Et donc 2 millions, mais c'est négociable ou pas? Non, pas du tout. 2 millions. C'est ce que ça coûte. Donc, Voilà. 2 millions. voilà. Mais il y a 2 terrasses, D'euros. une cheminée. D'euros. Non, c'est un endroit qui a beaucoup de charme. Et vous enlevez tout, bien sûr. Non, il y a des trucs dedans, si les gens veulent les garder, je m'en fous. C'est clair, c'est lumineux. Je m'en fous, c'est très bien. C'est bruyant, c'est sur rue. Pas du tout. Non, c'est comme une maison, Et mais... les charges, il n'y a pas trop de charges dans ce quartier. Non, c'est bien. Bah, Laurent, avec les bénéfices de ta pièce, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Il n'y a plus Ouais. qu'à attendre une petite vingtaine d'années et hop, on achète l'appart. Bien, alors, dans Au secours, Lisa, l'héroïne, est bisexuelle. Et ça, alors, c'est passé comme une lettre à la poste. Hein. C'est-à-dire, les gens, quand vous avez dit ça sur scène, vous dites ma fiancée s'appelle Nadine, ça n'a pas choqué, les gens n'ont pas sauté en l'air. Non, alors moi je vais être vraiment honnête, c'est que à un moment, quand il fallait que cette fille, bon, une fois qu'on avait fait rentrer la mère, on savait que la sœur, il fallait bien qu'elle ait une vie privée. Et là, Pierre n'était plus avec moi, parce qu'à un moment, il n'a plus pu écrire avec moi. Donc j'étais seule. Je me suis dit, bon, évidemment, elle était avec un mec, et j'étais avec Roger Louret, mon metteur en scène, et je lui dis, si c'était avec une femme, est-ce que c'est pas plus drôle? Plus drôle, surtout. Je suis dans la fiction. Après, savoir si Lisa, c'est comme moi, on peut se poser la question. On peut se poser la question. Moi, je vous la poserai pas, parce que comme vous savez, je suis d'une discrétion là. légendaire. Incroyable. Je crois que tout le monde le sait dans ce pays désormais. Oui, donc Par je dis rapport pas. à certaines émissions, tu es d'une pudeur, d'une Vous ne la posez pas, mais... Je vous la pose pas, Vous Muriel. me la posez pas, et j'apprécie, parce que ça fait plusieurs fois que je viens. Ça fait plusieurs fois Vous que tu allez ne la poses parfois pas. sur des terrains Voilà. où peut-être les gens sont mal à l'aise, mais puisque vous me la posez pas, je vais vous répondre. Oui. C'est que je prends l'amour là où il est. La vie est très courte. La vie est très... Voilà. J'imagine que pour vous, l'être humain est plus important que le sexe. C'est de l'amour, quoi. On va pas... Ben, bien sûr. Voilà. Ceci étant, vous avez déclaré, je sais depuis toujours que je finirai ma vie avec un homme. Oui, j'ai dit ça et eh bien, c'est pas bien parce que c'est déjà encore me foutre Ouais. je sais rien. Je sais rien, je sais rien, je sais rien, je sais rien, mais... je sais rien. Donc Au secours est un gros succès, le DVD va cartonner, et pourtant récemment, on vous a beaucoup entendu vous plaindre dans les médias de ce que personne vous propose de films au cinéma. Oui. Vous dites, on ne me désire pas, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai qui leur déplaît? Quoi, Est-ce que ma je suis- gueule? Voilà, est-ce que je suis trop blonde? Est-ce que je suis trop grosse? Est-ce que j'ai le menton trop carré? Parce que quand on est populaire, c'est une constatation Oui. et un bonheur, mais depuis maintenant plus de 15 ans, l'une des plus populaires peut-être, voilà, je suis juste dans la vérité, et c'est vrai que je n'ai pas de proposition, mais pas à un point qui fait qu'au début on dit bon ben c'est pas grave, et puis d'ailleurs mais au début puis après aussi on dit c'est pas grave, et puis on dit puis on est, puisqu'on a de l'orgueil donc on dit de toute façon ils veulent pas de moi, ils veulent pas Ils aillent mais se ça faire tombe bien tous, puisque de toute ouais. façon moi non plus je veux pas d'eux, Voilà. on finit par se trouver, voilà. Et puis on peut aussi à un moment s'arrêter et puis se dire si j'enlève l'orgueil, moi je me suis dit si t'enlèves l'orgueil Muriel, qu'est-ce que ça fait? Et j'ai pleuré.
Ouais. Et j'ai pleuré, mais vraiment, parce que je me suis dit, à ce point-là, rien à me proposer. Mais pourquoi depuis le temps t'as pas écrit ton truc sur mesure? Parce qu'elle Non, veut mais pas. je Parce ne qu'elle parle veut pas. pas de faire un film. Si Je parle je de veux en l'envie faire des un- autres. Si je veux Elle en veut faire être un- désirée. Et Mais- je vais déjà me mettre des gens à dos. Si je veux en faire un, vu parfois ce que je peux voir, je pense que je peux en écrire un par mois. Y a pas de Donc souci, c'est pas oui. le problème Oui. de faire un film, mais Ouais. c'est le désir des Ouais, autres. c'est le désir des autres. De toute façon, C'est le désir des autres, parce du désir des que autres, moi, au bien sûr, départ, ce ouais. que les gens ne savent pas, mais peut-être que j'aurais dû plus le dire, mais j'ai fait le conservatoire, je pense que je vais avoir un parcours de comédienne, et puis il se trouve que, Vous avez appris avec Michel Bouquet. oui, enfin, voilà, moi je sais pas que je vais faire du one-man show, mais jamais de ma vie je sais ça. Et il se trouve que je le fais, puis que ça marche. De toute façon, c'était ça ou rien. Ça fait 15 ans et vous avez reçu que des scénarios, vous dites, avec des rôles pitoyables, de camionneuses qui jurent et qui pestent, enfin pas des trucs... Lire 20 scénarios, à peine en 15 ouais. ans, il y a un truc, mais... Donc, encore une fois, là, je suis dans la vérité, je dis que ça me fait de la peine, je dis clairement, je dis que je veux bien, je dis encore, d'autant plus, je le dis, d'autant plus que le one-man show, celui-là était différent, le prochain, je ne sais même pas s'il y en aura un. Et c'est vrai que si je suis désirée dans ce métier, je suis sûre que mes mâchoires deviendront un peu plus triangulaires, et que je serai un petit peu Elle est plus comme mignonne. ça, et que je dirais, super, en ce moment ça va bien, Ouais. et qu'on dira, tiens, cette fille, elle va bien, quoi, elle est sympa. Et la carapace, elle ne vient pas de rien. Hein. Parce que ça dit quoi d'être désiré? C'est un moment, une famille, même pas, je parle pas d'une famille de 5-6 personnes, mais la famlie de ce métier, voilà, Ouais, ça de fonctionne ce en bande, métier, ouais. j'ai envie qu'ils me prennent dans leurs bras, quoi. Ouais. À un moment, c'est bon, quoi. Parce que moi, je suis honnête, j'ai fait ce métier, c'est con, vraiment mes motivations, mais je me disais un jour je serai là, puis le Molière, on va le donner à moi, Ouais. puis ils vont tous me regarder, puis je vais leur dire merci, vous êtes ma famille, et puis je vous dis merci, parce que grâce à vous, eh ben, voilà, vous m'avez aidé à vivre, et puis ça arrive jamais. Ouais. Ça arrive jamais, donc je dis une famille, parce que pas de parents, pas d'enfants, pas de famille dans le... Oui. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, Ouais. donc... Bon, mais si ça doit être comme ça ira. Et surtout, très important, mais vraiment, c'est pas une plainte. C'est juste que j'ai le droit de dire ça aussi, même si j'ai vécu, pendant ces 15 ans, j'ai reçu beaucoup d'amour. Et comment que j'aime ce public, parce que il a été tellement là et que ça m'a aidé à tenir aussi seul.